Je suis flippé. Je vous le dis, je suis flippé. J'ai raté, putain, j'ai raté mon intro, je suis flippé. Oh merde. Bon, je vais pas la recommencer, on s'en fout, hein. Oui, Lou, qu'est-ce qu'il y a, Lou? Qu'est-ce qui se passe? Oui, attendez, je coupe le son parce que Maëva me parle en même temps. Donc je disais, je suis flippé tout simplement parce que je suis passé à la maison abandonnée au milieu de la forêt. Vous avez vu, c'est magique, la porte s'est fermée. Non, je suis en fait tout simplement allé sortir Lou parce qu'avec ses clac 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 sur le parquet, c'est un petit peu gavant. Donc, je suis passé hier faire les repérages de mon enquête en solo. Vous êtes presque 4000 à avoir vu la vidéo. Il y en a certains qui pensaient que je parlais d'un jeu vidéo alors qu'en fait non, je parlais d'une vraie enquête personnelle, une enquête solo qui va se dérouler d'ici quelques jours. Je suis flippé. Voilà, j'ai peur parce que je suis allé voir la maison, je vais vous mettre quelques photos. Vous savez quoi, je vais me décaler, je vais vous mettre quelques photos. Non, même pas, je vais pas vous mettre des photos en fait. Non, Si, moi, je sais pas. Attendez, je le mettrai en miniature YouTube. C'est une grande maison, sur 3 étages. Beaucoup de pièces, assez ouvertes, parce que les fenêtres ont été pétées et tout ça, mais elle est isolée, ça veut dire que je vais devoir marcher, et la maison en fait elle est vraiment au milieu d'arbres, au milieu de la forêt. J'ai même pas pu faire de plan en drone tellement c'était dangereux pour le drone. Il y a des habitations pas loin, mais en même temps si je veux aller à ces habitations j'ai quand même un bon 5-10 minutes de marche quoi, donc c'est pas super rassurant, mais si quelqu'un vient sur place me surprendre pendant l'enquête, je le saurai, de toute façon je verrai les lumières, j'entendrai sans problème, et j'ai plusieurs points de fuite, j'ai repéré plusieurs points de fuite si vraiment ça pue ou quoi que ce soit. Après, ça c'est niveau vraiment sécurité physique. Deuxième point au niveau sécurité paranormale, j'ai rien ressenti de spécial ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'effets personnels qui sont restés sur le lieu. Des peluches, des jouets d'enfants, des vêtements, des journaux, des choses comme ça. Selon mes informations, en tout cas, il y a des journaux qui traînent qui datent de 2006. Ça voudrait dire que la maison est abandonnée il y a 13 ans. C'est plutôt pas mal et ça correspondrait bien à son état. Il y a quelques tags qui sont là, je pensais qu'elle serait un peu mieux préservée. Il y a quelques tags qui sont là, etc. Il y a des choses qui ont été pétées, des murs qui ont été pétés, mais la maison est quand même vachement intéressante. Franchement, je suis super intéressé de faire cette enquête, parce que je suis persuadé qu'il y aura bien possibilité d'entendre des choses, de capter des choses au cas 2 ou autre. Enfin, je suis convaincu que je peux avoir des résultats. En plus, en étant tout seul, ça peut vraiment être totalement différent que quand on fait une enquête à 2 ou à 3 ou à 4. Maintenant, je vous l'avoue, l'ambiance, les peluches qui traînent par terre, les jouets qui traînent par terre, l'état de la maison, les bruits un peu ambiants que j'ai entendus. Par exemple, quand je suis arrivé, j'entendais un touc, 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 et en fait c'était des gouttes d'eau qui coulaient sur une bouteille en plastique par terre. Donc du coup j'ai viré tout ça, histoire que je me fasse pas surprendre en pleine nuit à entendre encore tout touc. Mais ce qui est bizarre, je dirais pas que c'est paranormal, vous inquiétez pas, mais ce qui est bizarre, c'est que je me suis retrouvé à bouger la bouteille en plastique pour éviter d'entendre touc touc, et quand on est ressorti de la maison 10 minutes après, il y avait de nouveau la bouteille en plastique au même endroit qui faisait touc touc. Alors soit la goutte d'eau s'est déplacée, ce qui est possible, soit la bouteille, un coup de vent, s'est déplacé, ce qui est possible aussi. Bref, j'ai dit à ma voiture, c'est bizarre, pourtant j'avais fait en sorte de plus l'entendre. Alors là, du coup, je l'ai complètement déplacé, je l'ai envoyé ailleurs. Comme ça, moi, je suis sûr que je serais pas surpris par des bruits un petit peu bizarres. Cette visite a permis aussi à Maëva de découvrir le lieu, de pouvoir être un petit peu rassuré sur l'état du lieu. Il est en très bon état, il y a un escalier en bois, 2 escaliers en bois, mais... En tout cas, j'ai marché dessus, il n'y avait pas de soucis, ça grinçait pas, rien du tout, donc ça m'a l'air assez sécurisé. J'évoluerai quand même avec prudence dans ce lieu, je vais pas non plus me jeter comme un taré, etc. Mais niveau sécurité physique, j'ai pas trop de crainte. Niveau visite, il devrait pas y avoir de visite ce jour-là. Et au niveau paranormal, bah j'ai hâte de savoir. On a juste entendu un bruit bizarre au bout d'un moment, mais vous savez, on est en train de bouger dans la maison, qu'on peut pas qualifier ça de paranormal. Genre j'entends, je me dis, ah c'est quoi ce bruit? T'es un peu surpris, mais bon, ça peut être tout, ça peut être la sacoche qui grince, ça peut être... on a marché sur quelque chose ou quoi que ce soit, faut pas s'emballer. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'équipement, vous le verrez dans ma vidéo de préparation, j'aurai mon sac à dos avec K2, pod, spirit box, bougie, la boule à plasma, une powerbank, j'aurai toutes les batteries, etc. Et j'aurai du coup la grosse caméra, je vais vous l'amener, attendez, restez ici. En même temps, ne risquez pas de vous barrer. J'aurai la grosse caméra professionnelle que Maëva utilise. Je vais essayer de corriger. Vous savez, vous êtes nombreux à dire dans Ghost Adventures, on entend grincer tout le temps. En fait, c'est plastique sur plastique. La caméra est fixée sur un support en plastique, mais vous voyez, c'est du plastique. Ça grince sans cesse. Et ça, c'est casse-couille, parce que j'arrive pas à m'en sortir. J'ai beau mettre des supports en mousse, je mets tout, je fais tenir la batterie, vous voyez, comme ça, pour éviter qu'elle bouge trop. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est le micro-perche qui est tellement sensible que du coup, il bouge comme ça. Vous voyez, regardez, il bouge comme ça. Et du coup, en fait, quand tu marches, et ben ça fait du bruit. Et ça me pète les burnes, sérieux, j'en ai marre. Donc je vais essayer de vous faire une grosse modif là-dessus, je vais peut-être l'amener à mon père pour qu'il voie. Je vais essayer de faire une grosse modif pour éviter qu'on entende tout le temps le quand je marche qui me gonfle aussi au niveau du montage. Quoi qu'il en soit,
L'enquête est pour bientôt. J'ai gueulé dans ce micro, je suis désolé. Quoi qu'il en soit, l'enquête est pour bientôt. On y est presque dans quelques jours. J'aurai le sac, j'aurai la caméra, j'aurai machin, j'aurai la facecam et tout ça, des batteries supplémentaires au cas où il arrive quelque chose. La caméra peut enregistrer 4 heures d'affilée, donc elle risque pas de couper avec le micro. La facecam, je changerai la batterie s'il faut en plein milieu. Ce qui va être un peu plus difficile, c'est les mouvements. Quand je vais devoir chercher quelque chose dans le sac, j'aurai la caméra en fait. C'est un peu moins pratique, mais ça va être une bonne expérience. Vous êtes nombreux à avoir réagi. Bah oui, nombreux, oui quand même. Plus d'une centaine, je crois, à avoir réagi. Vous avez hâte de voir ça. J'ai hâte de la vivre. Vous avez hâte de voir ce que ça donne tout seul, mais vraiment tout seul. Hein. Pas comme le café où ils étaient dehors et que c'était en pleine agglomération. Vraiment d'être tout seul, j'ai hâte de vivre ça, de vous le partager, de voir ce que ça va donner. Voilà pour ce point de situation sur les repérages. C'est une courte vidéo pour vous expliquer un petit peu où ça en est. La prochaine vidéo, ça sera le jour de la préparation du matériel. Vous l'aurez pas le jour de la préparation, mais vous l'aurez le lendemain. Mais en gros, la prochaine vidéo à ce sujet, ça sera la préparation du matériel quelques heures avant de partir en enquête. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.